Facteur naturel, par exemple, ici quand on regarde la morphologie, on voit que déjà on a une pente ascendante. On parle du plus grand point, du plus grand relief au plus bas relief. Donc le relief n'est pas monotone, il est un peu accidenté. D'accord? Donc ces zones, en réalité, ces zones ne sont pas des zones à habiter. Vu que ici, normalement, pour éviter le risque, il y a certaines conditions qu'il faut prendre. Quand on parle des facteurs naturels, on a la pluie. On a la pluie, on a le relief, ou bien vous pouvez appeler la pente, tout ce qui est géomorphologique. Ça, ce n'est pas du fait du ressort de l'homme. On trouve ça là. Donc, cet environnement est prédisposé à avoir un versant. Nous avons un collecteur de peau et d'eau, collecteur d'eau et les eaux de drainage qui récupèrent toutes les eaux depuis Mirador, Ghana, pour pouvoir le jeter, pour pouvoir le déverser dans la lagune. Nous sommes tous derrière, on appelle ça le sanctuaire Maria. C'est parce que par moment les gens sont un peu hostiles, sinon on allait descendre là. La canalisation est bien dessinée, mais la canalisation est ensablée et construite par des ordures. Comprenez qu'au niveau de la zone d'Adjamé, on n'a pas de système de drainage qui a été établi. On a des gros collecteurs qui récupèrent des eaux pour pouvoir les amener vers la mer, vers la lagune. D'accord? Donc on a ce gros collecteur là qui récupère tout ce qui est en amont. Comme vous voyez comment les maisons sont structurées, c'est en escalier. On n'a pas de système de drainage. Comme vous voyez, la structure, c'est pas une zone officielle. Quand on parle de risque, c'est toujours la combinaison de facteurs anthropiques ou bien de vulnérabilité et de l'action de l'homme sur le milieu qui va favoriser cela. Le deuxième site où on va aller voir pour le glissement de terrain, pour le moment, c'est pas encore colonisé. Donc, on va voir le type de sol, tout ça va dans ligne de compte. Comprenez qu'au niveau d'Abidjan, la majeure partie d'Abidjan est composée de sols argileux. Argileux beaucoup remaniés. Donc un sol argileux est un sol qui est plus pourri. D'accord? Donc il se sature en eau. Et lorsqu'on a des averses, normalement, toutes les eaux, l'eau de pluie qui va tomber, celle qui n'a pas pu être collectée au niveau du pont, d'Abobo, pont ferrage, va se diriger vers l'intérieur et récupérer ici. Donc tout ce qui vient de Mirador, tout et tout, à Cité Vermont, est reversé dans ce gros collecteur là pour pouvoir le déverser au niveau de la lagune. D'accord? Par le passé, ils avaient détruit certaines parties parce que les personnes habitaient à la limite du drain. Mais le volume d'eau qui arrive est tellement important qu'ils étaient toujours sur les D'accord? Et puis quand vous regardez la disposition, la construction qui a été faite, vous savez que ce n'est pas une zone qui est appliquée. Il n'y a pas de passage d'eau. Ceux qui sont en hauteur sont sauvés. Ceux qui ne sont pas en hauteur, ils prennent les pots cassés. Parce que dès lors qu'il pleut là-bas, l'eau va trouver son chemin et passer par les petites voiries qui ont été faites. Donc c'est tous ceux qui sont au niveau du calvaire là qui seront plus impactés. Parce que tout le monde, tout le monde connecte ses eaux usées, ses eaux directement au collecteur. Donc, quand je parle des facteurs naturels, je dis eau, pluie, pente. Voilà. Maintenant, quand je parle de facteurs vulnérabilité, c'est ce qu'on appelle sous la manière d'aléa ou de sensibilité. Phénomène naturel non maîtrisable par l'homme. D'accord? Aléa ou sensibilité. Phénomène naturel non maîtrisable par l'homme. La pluie, c'est pas l'homme. C'est un phénomène naturel. La géomorphologie, là, c'est vrai, par moment, on cherche à coloniser avec l'urbanisation, on essaie de le mettre en place. Mais la géomorphologie, on l'a trouvé là. D'accord? On l'a trouvé là. Donc ça, c'est du fait de la nature. Maintenant, lorsqu'on va parler de la vulnérabilité, c'est plus l'occupation des sols. Et bien entendu, ici, il y a des systèmes de drainage.
Et je sais que parmi vous, il y a des géographes. Par moment, et on prend tout, même la pente, on dit ça c'est vulnérabilité. Donc voilà, c'est pas correct, mais on laisse le bénéfice du tout. Chacun, en fonction de là où tu viens, il y a certaines informations. Sinon, tout ce qui est naturel, là, pas sous le couvert et aléa. Ceux aussi qui ont déjà eu à faire la maîtrise de master, vous allez voir qu'on va vous parler au niveau de la vulnérabilité, la capacité d'adaptation et l'exposition. Tout ça, ça rentre sous le couvert. Au fur et à mesure que chacun développe un peu, maintenant même on a 3 au niveau de la vulnérabilité, on parle d'exposition, de capacité d'adaptation et de résilience. Voilà, on dit un peu, voilà. Mais les gros c'est aléa ou sensibilité et vulnérabilité. De la vulnérabilité va découler plusieurs choses. Ici, c'est la vulnérabilité physique. C'est la vulnérabilité physique. La vulnérabilité physique prend en compte l'occupation du sol. D'accord? L'occupation du sol et système de drainage, si besoin. D'accord? Quand vous voyez l'occupation du sol ici, vous voyez que voilà, ça n'a pas besoin de. D'accord? C'est de l'urbanisation, mais qui est faite de manière anarchique, qui est faite de manière non organisée. D'accord? Qui est fait de manière non organisée. Et c'est ce qui cause doucement les dégâts. Les dégâts. Parce que, d'abord, le sol est argileux. 2, les constructions sont faites de manière anarchique. Et lorsqu'il y a des pluies, des adresses de pluie, cela peut affecter la population. Parce que ceux qui sont dans le cas de lorsque le mois des eaux arrive avec certaines vitesses, et ici autour d'eux, il va y avoir un sol argileux qui peut descendre par dessiccation, il peut avoir un glissement de terrain ou un éboulement d'un bloc, et ceux-là qui vont en partie. Et c'est le même problème que nous rencontrons au niveau de l'homocycle. Il y a d'autres qui sont sur la pente, sur la côte. Le sol étant en jeu, il y a d'autres qui sont dans le calvaire, au bas du calvaire, au pied même du calvaire. Donc ce qui fait que lorsqu'il pleut, sur le volume d'eau important, les blocs d'argile ne descendent pas un coup. C'est sous la pression, s'il y a un grand volume d'eau, un bloc va se détacher pour pouvoir affecter la zone de faire pente. La différence, quand on parle des zones à risque d'inondation, il y a inondation lorsque la pente est faible. D'accord? Les pentes hautes vont drainer les épaulements pour les emmener dans les pentes faibles. Et c'est là que ça va être. On va voir la différence lorsqu'on va voir le glissement de terrain. Par moment, quand on donne les sujets à des étudiants, au niveau de l'attribution des formes et de la codification, il faut classifier le plus important en plus. Si la pente est forte, il va avoir une honneur. Il va avoir une 9 kg est tout inondé parce que quoi, c'est la cuvette. C'est la cuvette. L'eau qui coule depuis le monument arrive. Le 8 minutes, c'est la cuvette. L'eau qui coule depuis engrais, fin goudron. À coup d'eau arrive dans le versant. La palmeraie est construite dans une cuvette. Donc, c'est normal. S'il pleut, pendant qu'il pleut, si vous passez par 9 kg, vous allez voir que c'est l'eau qui quitte depuis Sokopri, qui arrive sur le goudron, qui descend. Rivera 2, il y a Alpha qui arrive, Bourumé qui arrive. D'accord? Eux, ils ne passent pas par les trous, ils passent sur la voirie, parce que le volume est important. Et il y a les eaux qui vont venir de la cité du bonheur, les ministres qui vont passer par la canalisation. Là. Mais tous ensemble viennent se rejoindre là. Mais le volume d'eau est tellement important que tout ce qui va passer par la canalisation au niveau de la gare de Warren là, pour pouvoir sortir à la place. Chacun peut fonctionner. Le même système ici. L'eau va arriver, l'eau de ce côté va ici, l'eau de ce côté-ci va descendre et il y a un aménagement naturel. Normalement la canalisation allait jusqu'au fond, sous la voie, mais c'est comme l'eau arrive avec des dépôts de sable et de jus, il y a eu un ensablement
Juste en bas, le Sacré Maria, ça devenait un stade. Les gens font entraînement, font formation football. Voilà. Donc, quand l'eau va arriver, ça va arrêter la saison. Et comme le lit mineur majeur est saturé, il va faire quoi? Débordement de pluie pour pouvoir prendre un autre espace pour pouvoir s'écouler. Donc, ici, c'est un cas pratique de vulnérabilité liée à l'inondation du fait de construction, urbanisation anarchique.